Salut les amis, vous êtes bien sur la chaîne 39 officielle. Moi je m'appelle Dafron2. Aujourd'hui je fais cette vidéo sur les téléphones, sur les meilleurs téléphones que j'ai découverts en ce moment, sur leurs petits secrets, sur leur durée de vie. Alors on va voir ça tout de suite. Intro. Ok les amis, on va commencer avec le tout nouveau iPhone 15 Pro Max. Alors j'ai découvert que c'est le genre de téléphone, quand j'ai essayé dans les magasins, moi je les aime pas trop, j'arrive pas. Après je vais vous expliquer réellement pourquoi je n'arrive pas avec un iPhone alors que je préfère Samsung. Alors j'aimerais bien changer et avoir un peu un iPhone. Pardon mais j'aime pas iPhone. Je sais pas, la première fois que j'ai mis mes doigts dessus sur l'iPhone 13 Pro Max, je me suis dit waouh, en fait iPhone c'est pour les grands et en fait Samsung c'est pour les enfants, mais en fait non. Des fois le truc tellement je l'aime pas, je connaissais pas, j'ai envie de le prendre et de le jeter par terre, mais comme j'étais dans un magasin, bah, je pouvais pas le faire, sinon je l'aurais payé, j'avais pas les sous pour le repayer, tu vois. Donc je l'ai pas fait. Après moi je veux pas d'iPhone. Pourquoi? Parce que déjà c'est trop compliqué à utiliser, c'est difficile et des fois tu comprends rien, tout est mélangé. Alors que chez Samsung, tu vois, c'est facile, tu peux appeler, tu peux enregistrer le numéro. Alors que chez iPhone, c'est tout un délire, faut passer des codes, c'est tout un délire. Et ce que j'ai découvert, c'est les iPhones, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour, comme iOS 16, iOS 17 ou iOS 18. Et tous ces mises à jour là, ça va pas te mettre le téléphone en plus haut, ça va te le redescendre plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Jusqu'au jour où il marchera plus. Ça veut dire que si t'as l'iPhone 15, et ben dans 20 ans, il marchera plus. Pourquoi? Parce que, ouais, je sais pas, moi, dans 5 ans, il marchera plus. Parce que, à force de faire des mises à jour, et ben Apple, non, je sais pas, Apple, je vais pas accuser Apple, mais c'est ceux qui ont inventé les iOS 16, et ben du coup, ça réduit le téléphone. Et en fait, le téléphone baisse. Alors que nous, chez Samsung, bah même si c'est pas cher, mais au moins la qualité elle est bien parce que tu peux moi c'est un Samsung que j'ai, la qualité elle est bien parce que dans la caméra quand par exemple le S20 Ultra qui m'a touché le cœur, sa caméra où tu filmes ça fait x100, tu vois les choses de très près alors que c'est iPhone tu peux pas faire ça. Dans les anciens téléphones, tu l'as pas dans le S23 Ultra ou même dans le S24 Ultra, je sais pas encore. Mais moi dans le mien, j'ai macro, comment on dit, la version macro. Non, pas la version, c'est la option macro. C'est en fait, tu peux prendre un insecte de très près, tu l'as en immense. Donc voilà, en fait, le problème, c'est que chez iPhone, c'est bien comme téléphone, c'est des téléphones de luxe. Et moi, je vous conseille Samsung parce que même si c'est facile à utiliser, la batterie est dure, alors que chez iPhone, des fois, ça dure pas. Et comment dire? Pardon, excusez-moi. Et chez iPhone, la batterie, elle dure pas. Et même le téléphone, il dure pas longtemps. Tu vois, au bout d'un moment, il va être mort. Alors que moi, un Samsung, tu peux le garder des mois et des mois et des mois. Je vois des personnes avec un S9, un S10. Et vraiment, c'est des téléphones qui durent. Donc voilà. Donc après chez iPhone, je sais pas, moi j'ai déjà été chez iPhone mais c'est pas trop mon délire. Je trouve ça un peu trop compliqué. Après j'aimerais bien avoir un iPhone 14 Pro Max en or. Mais je sais pas. Franchement je sais pas. Si je vais me baser plus sur les Samsung. Parce que les Samsung ça dure quand même. Et d'ailleurs j'ai découvert que je regarde des vidéos un peu sur YouTube. Et j'ai vu une fois qu'il y avait un monsieur qui avait mis. Des fois, t'as des gens, ils ont du temps à perdre, du coup, ils font des genres de trucs comme ça. Ils avaient mis un téléphone dans le frigo. Alors, je sais que les téléphones maintenant ça résiste à l'eau, hein, c'est super. On peut nager avec, on peut filmer dans l'eau, c'est vraiment, j'aime bien cette fonction-là. J'ai découvert dans le S24 Ultra il était vraiment très puissant parce qu'il pouvait résister à une température de 0 degré, un truc très froid, énorme, et il pouvait résister à l'eau aussi. Alors que l'iPhone 15 Pro Max, il reste pas au gelé. Ça veut dire que c'est Samsung, tu mets ton téléphone au frigo, le S24 Ultra, bah le lendemain, 2 jours, 3 jours, il est encore vivant, il marche encore. C'est un délire, c'est un truc de dingue. Et je ne connaissais pas cette fonction-là, mais chez Samsung S24 Ultra, tu as la fonction AI, ça veut dire que tu peux déverrouiller ton téléphone avec ta voix. Ouais, un truc comme ça. C'est ce que j'ai vu dans les pubs, faudrait que je me renseigne, mais c'est ça. Et franchement, ça c'est pas mal, mais je sais pas. Moi, je préfère le S23 Ultra, parce que j'aimerais bien l'avoir en bleu, et parce que le S24 Ultra, je sais pas, j'aime pas ce côté noir autour.
du téléphone derrière. Ça, même si ça ressort bien, je sais pas, j'aime pas trop. Après, maintenant, maintenant, je trouve que chez Samsung, ils copient un peu trop chez, comment dire, chez Apple. Parce que quand tu swipes, normalement, t'as directement Google, mais quand tu swipes une autre page, bah, t'as des photos. Enfin, ça, je trouve que Samsung, allez, je pense que le S25 ou le S26 va ressembler fort comment dire, j'allais dire quoi, à iPhone. Donc voilà, après c'est pas mal là aussi iPhone parce que tu peux, j'ai appris je crois que c'est dans le 14, que tu peux filmer en mode cinématique. Franchement, chaque téléphone a sa compétence, a des compétences, mais lequel choisir entre l'iPhone 15 Pro et le S24 Ultra, là franchement on sait pas. Moi j'aurais ma petite idée, je resterai chez Samsung. Après j'ai jamais essayé iPhone, mais je peux pas me servir d'un iPhone, c'est trop compliqué. Je vous dirais d'ici là, je vous dirais pourquoi. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous comprenez pas, mais moi je vous cache un énorme secret. Donc c'est pour ça dans mes vidéos, et vous vous dites mais pourquoi il dit qu'il peut pas se servir d'un iPhone? C'est quoi le souci? C'est quoi le problème? C'est quoi qui l'empêche de se servir d'un iPhone? Bah, c'est pour ça que je vais vous le dire d'ici fin mai, début juin. Donc voilà. Ça, je vais parler de ma vie privée, vous allez tout comprendre sur ma vie privée et pourquoi j'ai dit ça et comment résoudre les problèmes comme ça. Enfin, vous allez comprendre que, ah oui, il y a un problème, c'est pour ça il peut pas se servir d'un iPhone. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, et après, après moi je trouve que, je sais pas moi, quand tu swipes, la barrière, là, quand tu swipes, bah en fait tu peux pas faire retour. Alors nous, chez Samsung, t'as le triangle, le carré et les trois barres. Et évidemment c'est le rond et du coup tu peux faire retour, tu peux faire tout ce que tu veux, mais chez iPhone tu fais ça où tu t'as pas les traits, les petits je sais pas si tu les as, les traits les petits triangles pour faire retour. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo avec ce sujet magnifique sur les iPhones et entre Samsung et iPhone, je te conseille de prendre Samsung parce que la batterie il dure plus longtemps, l'iPhone il dure plus longtemps, et dans 20 ans ton Samsung il marchera encore, alors que chez iPhone, bah, avec leur mise à jour, t'es obligé d'acheter un autre téléphone. Alors ça c'est dommage que si par exemple t'as un iPhone 11 et il marche plus, c'est dommage que tu peux pas faire des mises à jour, il dure encore plus longtemps, et c'est dommage que t'aies acheté un iPhone et après dans 2 ans t'es obligé d'en acheter un autre juste parce qu'il marche plus, tu vois. Moi, le mien, il dure longtemps parce que j'en prends une trace. Mais c'est vraiment dommage avec leur mise à jour que le téléphone se perde la valeur et se réduise. Donc voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche de notification, à mettre un petit commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt sur ce Starfront 2.